à tous et à toutes. Je suis hyper contente de vous retrouver. Ça fait quand même 2 vidéos que je n'ai pas encore pu poster. Je vous en dirai un petit peu plus sur mon Instagram, Facebook. N'hésitez pas à suivre les news. Bref, aujourd'hui, j'avais surtout envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment encore à cœur et qui me touche particulièrement. Ce sont les obligations familiales. Oui. Qu'est-ce que ça sous-entend ? De quoi j'ai vraiment envie de parler aujourd'hui ? Les obligations familiales, pour moi, c'est le fait de se sentir obligé, forcé, à répondre à des attentes, à des règles qui ont été fixées par des membres de la famille, et donc de répondre comme un enfant. La famille, c'est vraiment un endroit où on se comporte encore comme un enfant et non pas comme un adulte qui est pleinement libre. Comme un être libre, il y a encore beaucoup de choses qui nous attachent, qui nous lient. Et ça, si on n'en prend pas conscience, si on ne fait pas le discernement, si on n'arrive pas à discerner et à se positionner justement, alors c'est quelque chose dans lequel on peut être et se sentir vite enfermé, étouffé, soumis, et bien d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose qui a été souvent, longtemps mon cas. Et aujourd'hui, je fais l'acte de petit à petit ne plus répondre à certaines attentes, ne plus répondre à certaines règles, les règles comme il faut venir manger tous les dimanches et se réunir en famille, c'est important. Il faut être gentil avec ses grands-parents et leur faire un bisou, même si elle a des poils drus et que t'en as juste pas envie parce que en réalité, c'est quelqu'un qui ne t'attire pas. Ou il faut que... Tout ce qu'on met aussi à nos enfants, hein, là je fais un peu... j'exagère, j'extrapole, mais c'est ce qu'on cultive depuis bébé, depuis enfant. À partir du moment où quand on franchit une porte, on dit à son gosse... va faire un bisou à mamie, et que le gosse dit non, j'ai pas envie. Non mais va faire un bisou à mamie, c'est comme ça. Et j'entends qu'en tant que parent, si on se positionne, c'est difficile de trouver la juste mesure entre transmettre des règles à un enfant et ne pas le forcer, l'obliger certaines fois à finalement ne pas se respecter. Et c'est tout le challenge de quand on devient adulte dans la sphère familiale, où il y a toutes ces règles. Alors je ne sais pas si vous avez évolué ou vous continuez d'évoluer dans une sphère familiale, qu'elle soit celle de vos parents, grands-parents, ou qu'elle soit celle que vous avez formée aujourd'hui dans votre couple, dans votre famille. Mais je vous invite à observer les règles et les devoirs. Les devoirs. Vous imaginez qu'un gosse, quand il va à l'école et qu'il revient, il a des devoirs, des exercices du travail. Et que nous, inconsciemment, on se pose, il y a encore ça, comme idées qui se transmettent de devoirs familiaux. Comme je disais tout à l'heure, manger ensemble tous les dimanches. Alors moi, dans ma famille, c'est très simple. Je veux dire, il y a des dates qui sont clés, il faut qu'on soit ensemble. À partir du moment où c'est la fête des pères, la fête des mères, tu dois appeler tes parents. À partir du moment où il y a des anniversaires, on les fête. Et c'est mal vu de ne pas le faire. À partir du moment où il y a quelqu'un qui a un problème, alors tu dois être au taquet, aux aguets, on se soutient. Mais vient ici le thème de « et si je m'entends pas bien » ou « je ne me sens pas bien dans une relation particulière en famille » ou si j'ai une famille qui, par exemple, a des conflits et qui... dans laquelle, oui, effectivement, je me sens pas reconnue, j'ai pas moyen d'être acceptée, reconnue véritablement. Alors, qu'est-ce qui se passe si je dis non ? Qu'est-ce qui se passe si je ne réponds pas aux règles ? Moi, longtemps, j'ai fui. J'ai fui le fait de dire non. Je suis partie pendant 7 ans et demi en Amérique latine. Et une de ces raisons-là, inconsciente,
c'était pour ne pas avoir à dire non à ma famille. C'était une excuse pour moi de dire, attendez les gars, le billet d'avion il vaut 2000 € l'aller-retour, je suis désolée, je ne vais pas vraiment pouvoir être présente à tous les événements familiaux. Et pourtant, aujourd'hui je suis revenue en France. Et donc aujourd'hui je suis confrontée à ce truc-là. Et donc il y a effectivement deux sorties à ça. Un, la fuite, j'ai expérimenté. La deuxième, c'est le positionnement. Le courage. Le fait d'oser. Oser ne pas être aimé. Oser être montré du doigt, jugé comme l'égoïste. Comme la personne qui ne pense qu'à sa gueule. Parce qu'il y a surtout, en tout cas moi, vraiment j'observe ça, ce truc de il faut se rassembler, il faut se soutenir, toutes ces règles un petit peu. Il y a ce truc d'être montré du doigt, comme le vilain petit canard. Et ça prend un sacré courage de changer ces règles. Ça prend un sacré courage de dire non à ces règles. Et je dis bien de dire non à ces règles. Et je dis pas de dire non à la personne qui propose ces règles. La personne qui agit selon ces règles. Et peut-être que l'autre, dans le schéma familial, cousin, frère, sœur, parents, grands-parents, lui n'a même pas conscience qu'il agit selon ces règles. Peut-être que pour lui c'est très juste. Mais si pour toi, c'est pas juste, alors je t'invite à regarder ce qui est pas juste et pourquoi c'est pas juste. Comment tu te sens quand c'est pas juste? C'est quoi c'est pas juste pour toi? Et qu'est-ce qui est pas juste? À l'exprimer peut-être, si tu sens que tu peux être entendu, à le poser en tout cas chez toi, en toi, sur papier peut-être, à le regarder, à faire preuve de conscience et de discernement pour pouvoir ensuite prendre une décision actée et prendre une décision qui est au service de ton âme, qui est au service de ce qui est véritablement juste pour toi. Et donc de te poser la question, mais qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui? Est-ce que c'est juste pour moi d'aller à un dîner familial aujourd'hui alors que je suis fatiguée? Alors que j'ai besoin de me reposer? Est-ce que c'est juste pour moi d'aller participer à, encore une fois, à une fête, à un anniversaire de quelqu'un qui dans la famille finalement, avec lequel j'ai pas d'atome crochu, avec lequel en fait ça me nourrit pas? De quel besoin est-ce que j'ai? Quel besoin j'ai aujourd'hui? Et est-ce que cet événement, cette personne avec laquelle je vais interagir va peut-être y répondre? Et si la réponse est non, si les réponses véritablement te guident vers quelque chose qui dit non, c'est pas juste pour moi, alors je t'invite à oser. À oser être différent, à oser être égoïste, à oser être tout ce qu'on va peut-être porter sur toi et de ce dont tu as peut-être eu peur toutes ces années. Porter la casquette du mauvais garçon, de la mauvaise fille, de la mauvaise mère, du mauvais père, du mauvais cousin, cousine, de la mauvaise sœur, et ainsi de suite. Parce qu'en faisant ça, alors tu te libères de cette casquette-là, de ce jugement, et tu oses pleinement être toi. Et ça, c'est marrant, on en parlait avec une amie, le sujet est vraiment a surgi. Et ça permet véritablement de gagner en puissance. Je parle souvent de puissance, alors peut-être moins en vidéo pour l'instant, mais en tout cas en interaction avec les gens que je coach et mes amis.
Et pour moi, la puissance et la véritable puissance, c'est être au service de son être. Et quand on est au service de cet être à chaque instant, quand on écoute ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, quand on se pose ces questions-là, et quand on décide à partir de là d'agir, alors c'est un truc de dingue. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Oui, on fait le vide. Oui, on va se retrouver peut-être plus seul. Mais on fait de la place. On ne fait pas que du vide. On fait de la place. Et c'est de la place à des choses beaucoup plus peut-être inconnues, mais dont notre être a besoin pour être pleinement. Et ça, c'est merveilleux. Donc je vous invite à vous ouvrir, à oser dire non, à oser et à vous ouvrir à ces moments, à ces instants qui se vont être peut-être nouveaux, à ces nouvelles relations, à surtout vous écouter, hein, et à sortir des obligations familiales. Si vous avez besoin de parler de cela, si vous avez besoin de commenter là-dessus, n'hésitez pas à me contacter, soit en privé, soit directement en commentaire dans cette vidéo. Je répondrai à vos questions, à plus amples questions. Je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être mûri et il y a peut-être d'autres questions qui vont surgir à partir de là. Merci de m'indiquer d'ailleurs si vous avez envie qu'on aille plus loin dans ce sujet. Merci d'avoir écouté cette vidéo aujourd'hui et merci de suivre la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de news et je ne manquerai pas à mes engagements futurs de poster toutes les semaines. On se retrouve à peu près tous les jeudis.